Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais répondre à la question « Qui est le père de Julian Assange ?» Pour ce faire, j'ai consulté Wikipédia. Et voici ce que j'ai trouvé. Son père biologique serait un jeune homme rencontré à Sydney lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. C'est une manifestation qui a eu lieu en 1970. Donc on dit que son père serait un jeune homme, on ne donne pas son nom et on ne dit pas que c'est certain. Julian Paul Assange affirme être né sur Magnetic Island, en Australie. Interpol prétend qu'il est né à Townsville. Donc il y a une contradiction entre ce que dit Julian et ce que dit Interpol. Pouvez-vous faire votre opinion de Interpol, par exemple en consultant de nouveau Wikipédia, et vous verrez que la devise d'Interpol est « Relier les polices pour un monde plus sûr ». Et vous verrez également qu'après la guerre, la Seconde Guerre, Interpol donne l'ordre en interne de ne pas poursuivre les crimes liés au régime nazi sous prétexte qu'ils étaient de nature politique. Alors là, je ne sais pas si ça peut vous aider à vous forger une opinion sur Interpol, que vous aviez déjà peut-être. Donc je vous rappelle que Julian est né en 1971. Il est donc né d'une union fugace dans un contexte probablement hippie. En 1972, sa mère se marie avec le directeur du théâtre ambulant Brett Assange. C'est donc ce monsieur qui donnera son nom à Julian. En 1979, sa mère se remarie avec un monsieur, un musicien, fils présumé d'Anne Hamilton Byrne. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Anne Hamilton Byrne, qui est donc la mère, je dirais la mère présumée du monsieur qui épouse en seconde noces sa maman, et c'est donc pas le père de Julian, pas le père biologique. Anne Hamilton Byrne s'autoproclamait la réincarnation de Jésus. Bon, jusque-là, c'est pas très grave. Nous sommes tous un petit peu la réincarnation de Jésus, pour autant que nous y croyions. Mais ici, bon, cette Anne Hamilton Byrne n'est pas n'importe quelle illuminée, puisqu'elle a quand même eu beaucoup de pouvoir, une grande influence dans la société. Elle a fondé une secte, dit-on dans l'article, également appelée loge, la loge Santiniketan, Santiniketan Park Association, alias la famille en anglais, alias Kia Lama. C'est une secte New Age. Je ne sais pas si vous avez une opinion sur les sectes New Age. Moi personnellement j'en ai une qui n'est pas très bonne. La mère de Julian a ensuite fui la secte avec ses enfants puisque le couple a divorcé en 82. Donc ils sont restés de 1979 à 1982 dans l'enceinte de cette propriété. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. La loge Santiniketan recèle au moins un quart de personnes qui sont issues du milieu médical. Dans les années 70, il faut savoir que l'hôpital New Haven de Kiev, je ne sais pas où ça se trouve, vous pouvez garder, est un hôpital psychiatrique détenu et géré par Marion Willimek, membre de la secte. Une grande partie de son personnel médical y est également affilié à la secte. Un grand nombre de patients sont traités dans cet hôpital par un dérivé du LSD, également par des électrochocs et par de la lobotomie ou de la leucothymie. Leucothymie. Électrochoc, lobotomie et leucothymie. Alors, l'hôpital a été fermé en 1992. Alors, de 1968 à 1975, Anne Hamilton Byrne, donc la mère du beau-père de Julian, prend sous son aile 14 nourrissons et enfants en bas âge. Donc ça, c'est de 1968 à 1975.
Et c'est en 1979 que la mère se marie avec le fils de Anne Hamilton Byrne. Donc on décrit ici ce qui se passe juste avant dans la secte. La mère, donc, du second époux de Christine, la maman de Julian, prend sous son aile 14 nourrissons et enfants en bas âge. Certains sont des enfants naturels de la secte, d'autres sont le fruit d'adoptions irrégulières, arrangées par les avocats, médecins et travailleurs sociaux qui, étant affiliés à la secte, sont en mesure de contourner les processus légaux traditionnellement en vigueur. L'identité des enfants a été sciemment modifiée par le biais de faux certificats de naissance, tous les enfants sont affublés du même nom de famille, Hamilton Byrne. Ils sont habillés de façon identique. Leurs cheveux sont teints en un même blond uniforme. Les enfants sont... Donc, on a des photos de Julian habillé en blanc, avec d'autres enfants qui sont également habillés en blanc avec des cheveux blonds, et qui sont donc des photos que plusieurs d'entre vous sans doute ont vues sur Internet. Les enfants sont maintenus en isolement forcé et scolarisés dans l'enceinte de la secte. On leur faisait croire que Anne Hamilton Byrne était leur mère biologique. On leur présentait des autres adultes comme leurs oncles et tantes, qui n'étaient pas de façon biologique. Ils sont soumis à la discipline de fer, dont l'application comporte de fréquents châtiments corporels associés à la privation systématique de nourriture. Les enfants sont la plupart du temps sous l'effet de neuroleptiques qui leur sont prescrits d'office. On en a la liste dans l'article consacré à la secte sur Wikipédia. Et on les force à absorber du LSD. Puis on les confine à l'isolement dans une pièce obscure. Le 14 août 1987 seulement, donc bien après le départ de Julian et de sa maman, une descente de police a pour mission de délivrer les enfants qui y sont encore séquestrés. Donc vraiment le FBI est dans le coup pour faire la descente de police. Les chefs de cette secte sont condamnés, mais à des peines tout à fait symboliques, dit-on dans l'article, de toute façon, de façon complètement insuffisante. Alors, Julian n'a jamais parlé de cette secte de façon détaillée, il n'a pas parlé du traitement qu'il aurait éventuellement subi dans cette secte, à ma connaissance. Il a juste donc précisé que sa mère et lui avaient eu toutes les peines du monde pour s'en défaire. Alors, concernant John Shipton, qu'on nous présente dans tous les médias, sur YouTube, dans les manifestations, comme étant le père de Julian, il n'y a rien dans les articles en question que je viens de vous lire. Si vous regardez à John Shipton, si vous cherchez une biographie, vous n'allez pas trouver, je crois, puisqu'en tout cas moi je n'ai pas trouvé. Pas d'article de Wikipédia non plus, mais d'après plusieurs médias officiels, plusieurs sources comme le Guardian, eh bien, ce serait le père biologique de... Enfin, d'après les sources, c'est le père biologique de Julian. Alors que l'article de Wikipédia ne cite pas le nom et dit qu'il serait le fils d'un manifestant contre la guerre du Vietnam, donc en 1970. Alors, qui est John Shipton? On le connaît d'après des sources qui ne sont pas vérifiables de façon tangible selon moi. On ne voit jamais Julian sur une photo avec John Shipton. On ne voit jamais Julian qui parle de son père John Shipton. On ne voit que les affirmations dont je vous ai parlé, et des montages photos où on voit juxtaposer John Shipton qui ressemble assez, c'est vrai, avec ses cheveux, etc., à Julian, mais c'est pas un argument probant. Alors qui a décidé, qui a donné la certitude que c'était John Shipton le père? Dans un tel contexte, celui que je viens de vous dépeindre, est-ce qu'on peut en être certain?
Est-ce que ce n'est pas Interpol qui a donné l'information, qui a légitimé l'information? Dans ce cas-là, j'en doute. Je me permets d'en douter, tout en sachant que mon doute peut avoir quelque chose d'offensant, notamment pour la personne concernée, John Shipton. Cependant, ce doute perdure chez moi depuis que j'ai vu les apparitions de cet homme à l'écran et ses interventions. Que propose-t-il concrètement? Il ne donne pas de rendez-vous pour des manifestations, il ne donne pas d'informations sur des pétitions. Son discours est toujours assez négatif. Quand on a un minimum de notions de la PNL, programmation neurolinguistique, on sait que ce genre de discours ne va pas forcément améliorer le schmilblick, puisque on a l'impression qu'il est en de bonnes mains, notamment parce que son père s'occupe de lui. Et tout ce qu'on entend, c'est qu'il risque de mourir, qu'il est en mauvais état, que ceci, que cela. Rien de très positif qui nous amène à prendre le taureau par les cornes et à continuer le combat de façon efficace pour sortir Julian Assange de cette prison. On voit John Shipton aux côtés de Dupond-Moretti, qui est donc le nouvel avocat qui va se charger de faire la demande d'asile en France pour Julian. Même chose, Dupond-Moretti, je ne sais pas quelle opinion m'en faire. C'est un personnage qui suscite d'ailleurs autant de critiques que d'éloges. Vous pouvez également vous renseigner sur Wikipédia, sur son passé, etc. Je sais pas si on a besoin d'un avocat, de cette personnalité-là pour défendre Julian, qui mérite simplement la vérité. La vérité sur son cas doit suffire à le faire libérer. Et ce n'est pas parce qu'on va engager un ténor du barreau, selon moi, qu'on est certain de gagner. Dupond-Moretti a gagné des procès qui paraissaient perdus d'avance, des procès sur lesquels on peut être dubitatif, et il a aussi perdu des procès. Alors, est-ce que c'est pas un avocat qui a été mis en place pour aider le processus mortifère du New World Order? Point d'interrogation. Alors, Pamela Anderson, personnellement, je n'ai aucune confiance en cette bonne femme. Même chose, on voit des montages photos, on la voit arriver à la prison, on voit des reportages, etc. Mais on ne voit jamais Julian qui parle de Pamela Anderson, et on ne voit jamais Julian en compagnie de Pamela Anderson. Alors, Branco, on l'a vu en compagnie de Julian, mais on ne sait pas exactement ce que Julian pense de lui. Le seul reportage que l'on ait de l'entrevue de Julian et de Branco qui a été filmé à l'ambassade comporte quelques plans qui me posent question. Le montage vidéo, si vous l'analysez bien, on peut se poser des questions quant à la véracité de l'information selon laquelle Julian aurait demandé à Juan Branco de le défendre. Même chose, est-ce qu'il a demandé à Dupond-Moretti de le défendre? On n'en sait rien, on n'entend pas le son de sa voix, Julian, d'accord? Donc voilà, je voulais partager ces quelques réflexions avec vous, afin d'avoir votre avis. Vous pouvez bien entendu mettre des likes ou dislikes qui vont déjà manifester d'une certaine manière peut-être votre point de vue, et bien sûr j'attends des commentaires qui vont mettre un petit peu de l'eau dans le moulin de cette réflexion qui me paraît quand même assez importante. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.